Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment réaliser une pizza teglia ou al taglio. C'est une spécialité de la ville de Rome. Donc c'est une pizza cuite sur plaque, donc rectangulaire, qui fait une épaisseur d'environ 2 cm avec un fond très croustillant, une mie ultra alvéolée et hyper fondante. Inutile de vous dire que c'est un vrai régal. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 380 g de farine, 304 g d'eau, 10 g d'huile, 8 g de sel et 3 g de levure. Donc on va procéder comme d'habitude. Donc on prend notre eau, on va mélanger le sel à l'eau. Voilà, on le dissout bien. Une fois que le sel est dissous, on prend notre levure. Voilà. Et toujours de la même manière, on va l'écraser entre nos doigts. Alors, la dernière fois, on ne voyait pas bien. Voilà, je dissous la levure dans mon eau. Ok, je prends ma farine. Je fais un puits. Je verse mon eau avec la levure et le sel dans le puits. Je rajoute mon huile. Voilà. Et là, je commence à pétrir à la main en agglomérant petit à petit la farine. Donc j'essaye de casser les grumeaux. Voilà, je mélange bien. On va procéder comme pour le pain ou la pizza napolitaine. Donc l'idée, ça va être de bien mélanger, d'avoir un mélange homogène. Et ensuite, on va procéder avec des séries de rabats et des pauses entre chaque série de rabats. Donc là, on a une pâte très hydratée. Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez revoir ma vidéo sur comment bien gérer une pâte qui colle. Voilà. Donc voilà, une fois que toute la farine est bien mélangée avec l'eau et qu'on a une pâte homogène, et ben on n'a pas besoin d'en faire plus. On va laisser reposer cette pâte environ 15 minutes. 15 minutes, c'est bien pour des pâtes qui sont très hydratées. Et ensuite, on procédera, comme d'habitude, aux séries de rabats. Ça fait 15 minutes que notre pâte se repose. Donc on va procéder à la première série de rabats. Donc pour ça, on met de la farine pour décoller la pâte du saladier. On la décolle avec des gestes rapides. Voilà, notre pâte sur le plan de travail. Voilà. Donc on la tape, on l'étire
et on la rabat par-dessus. On fait ça une dizaine de fois. Voilà, donc là déjà on voit que notre pâte c'est bien structurée, qu'elle a pris de la force. Elle commence à être belle. Il faudra répéter cette opération environ 5 fois pour avoir une jolie pâte qui sera prête ensuite à être mise au réfrigérateur. Donc là, avant le prochain repos, je vais couvrir ma pâte. Je vais laisser reposer environ un quart d'heure. Et vous penserez bien à répéter cette opération 5 fois, 5 séries de environ une dizaine de rabats. Cinquième et dernière série de rabats. Donc là, on voit qu'on a une très jolie pâte, bien lisse. Donc on va la mettre dans un saladier fermé hermétiquement. On va mettre tout ça au frigo pendant 72 heures, mais on fera quand même un rabat au bout de 48 heures pour redonner un petit peu de force à la pâte. Voilà, c'est parti pour 72 heures de frigo. Donc je voulais faire une petite parenthèse pour rebondir sur une remarque qui m'a été faite concernant le choix des farines. Est-ce qu'on peut utiliser tous les types de farines pour faire cette pizza? Alors la réponse est oui, on peut utiliser tous les types de farines. Les farines les plus recommandées, ça serait quand même la T65, la T45. On peut utiliser également de la T80. Le top, évidemment, c'est les farines à pizza type 00. Ce qui va faire la différence, ça va être la force de la farine. Si jamais vous utilisez une farine qui est faible, il faudra peut-être prévoir de réduire le temps de repos au lieu de passer de 72 heures. Passer à 48 heures, voire 24 heures. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'au bout de 72 heures, au lieu d'avoir une jolie pâte, vous pourriez avoir quelque chose, une pâte totalement décomposée, et vous ne pourrez plus rien en faire. Donc si jamais ça vous arrivait, moi je vous conseille de réduire votre temps de pause à 48 heures, voire éventuellement à 24 heures. Et dans ce cas-là, on rajouterait l'équivalent d'1 gramme de levure pour compenser le temps de repos qui va manquer. Voilà, donc maintenant, on va tout de suite passer à l'étape qui consiste à donner un tour à la pâte pour lui redonner de la force. Donc, je vous montre à quoi ressemble la pâte. Donc, on voit que c'est une pâte qui a déjà bien travaillé. On voit des grosses bulles d'air. Donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Mais on se rend compte en même temps que voilà, elle est bien redescendue. On n'a plus quelque chose qui se tient bien. Donc, on va sortir notre pâte du saladier. Voilà, donc je mets toujours un petit peu de farine pour faciliter le décollage, ou le décollement, parce que la pâte se décolle. Mais elle ne décolle pas. Voilà, donc là on voit bien que notre pâte se relâche. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on lui redonne de la force pour qu'elle recontinue à pousser dans de bonnes conditions et qu'à la cuisson, par la suite, elle puisse bien gonfler. Donc pour faire ce tour, donc je plie ma pâte en 3. Voilà, donc j'enlève toujours le surplus de farine. Hop. Je replie par-dessus. Je prends le côté, je fais pareil, en 3, et je viens replier par-dessus. Et là, on voit déjà ma pâte qui a repris de la force. Donc reprendre de la force, ça veut dire qu'elle se tient en fait, hein, qu'elle est rétractée. Et là, alors je peux en faire un petit peu avec les mains, et puis après, je vais mettre du plan de travail. Donc je vais tirer pour retendre les gluten, retendre la pâte. Voilà. Et là, je vais réobtenir une boule de pâte qui est redevenue ferme.
Voilà. Et là, on retrouve une belle pâte. Voilà, on a plus de pâte qui est toute relâchée. Et à partir de là, on remet la pâte dans le saladier pour 24 heures. Je referme mon saladier et je remets ma pâte au frigo. Notre pâte repose depuis maintenant 72 heures au frigo. On va donc passer à l'étape suivante qui est l'étape du boulage. Donc cette étape, elle va consister à redonner de la force à la pâte, un petit peu comme ce qu'on a fait hier. Ça va permettre ensuite de faciliter le transfert sur la plaque de cuisson et également on aura un beau développement de la pâte pendant la cuisson. Donc pour ça, on va sortir notre pâte de son saladier. Donc là, on voit que le fait qu'on lui ait donné de la force hier, elle est déjà plus, elle se tient mieux. Donc, on va procéder comme d'habitude. On met de la farine. On la met sur le plan de travail. Donc bon, on voit quand même qu'elle se relâche. Donc avant ça, je vais huiler. Alors l'idéal, c'est de prendre un bac rectangulaire. Donc on le huile bien. Ce qui permettra de sortir la pâte facilement par la suite sans trop la triturer. Voilà. Et là, on va procéder comme hier. Donc, je rabats d'un tiers. Je rabats encore d'un tiers. J'enlève toujours le surplus de farine. Je plie en 3 ici. Et voilà. Donc là, on voit quand même que la pâte a des belles bulles d'air. Donc, ce qui prévisualise un bel alvéolage par la suite. Et là, on n'hésite pas, on va bien la serrer. Alors pour serrer, en fait, je mets mes mains entre la pâte et le plan de travail. Je fais tirer la pâte avec mes mains sur le plan de travail et on voit que ça tend le dessus. Donc j'hésite pas, je serre bien. Ça, c'est l'étape qui permettra vraiment d'avoir un excellent résultat. Voilà, bon, quand je sens que je ne peux pas en faire plus, j'arrête. Et à ce moment-là, je mets ma pâte dans mon récipient, préalablement huilé. Je ferme. Hop. Et là, maintenant, je vais laisser reposer à température ambiante entre 3 et 4 heures. Alors, évidemment, ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. Mais ici, il doit faire encore autour de 25 degrés. Donc, je pense qu'entre 3 et 4 heures, ça devrait être un bon timing. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Notre pâte repose depuis environ 3h30 à température ambiante. On va maintenant procéder aux étapes suivantes qui sont la baisse du pâton et le transfert sur la plaque de cuisson. Donc on va regarder notre pâte. Voilà, alors on voit qu'elle a bien poussé. Donc ce que je vais faire, je vais mettre alors là beaucoup de farine sur le plan de travail. Parce qu'il ne faut surtout pas que la pâte accroche, sinon ça va être très compliqué pour la décoller et pour réaliser le transfert. Donc on n'hésite pas, on charge de farine. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. Après, on vérifie que notre pâte... Alors, on va même mettre un peu de farine dedans, comme ça on évitera les soucis. Voilà, donc je décolle légèrement ma pâte.
Et voilà. Donc là, on voit quand même qu'on a une pâte très très souple. Donc je mets de la farine par-dessus, parce que c'est une pâte très hydratée, donc très collante. Et on va commencer par abaisser avec le bout des doigts par l'extérieur. Donc l'idée, alors je vous montre la plaque. Donc il va falloir transférer cette pâte dans cette plaque. Donc l'idée c'est de donner une forme rectangulaire à mon pâton pour faciliter ensuite l'ajustement dans la plaque. Donc je commence par les côtés avec le bout des doigts. Donc j'essaye de ne pas non plus trop écraser ma pâte pour qu'après elle puisse gonfler et conserver de l'alvéolage. Et je reviens par le centre. Voilà. Donc je peux vérifier avec les doigts. Alors là, un peu d'huile qui colle. Donc je repars sur l'extérieur et je reviens au centre. Voilà. Et après, donc vous voyez, ça fait pas mal de petites bulles. Donc j'essaye de regarder à peu près par rapport à la plaque, est-ce que on est à peu près aux dimensions ou pas. Il faut être légèrement en dessous, puisque au moment du transfert, on va continuer d'étirer notre pâte. Donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir un pâton assez régulier. Là, je vois qu'il est un petit peu plus épais sur le milieu. Donc je vais essayer de répartir l'épaisseur en transférant l'air un peu partout dans mon pâton. Comme ça, à la cuisson, on a quelque chose de plus régulier. Voilà, donc là, on doit être plutôt bien. Alors après, j'enlève le surplus de farine, parce que c'est jamais très bon d'avoir trop de farine à la cuisson. Ça donne pas un super goût. Et là, il faut que je badigeonne ma plaque avec de l'huile. Donc je mets plein d'huile. Alors si vous avez un pinceau, c'est très bien aussi. Bon, il s'avère que j'en ai pas. Voilà, il ne faut pas que ça colle. Donc ça, c'est une plaque en fer bleu. C'est spécialement adapté pour la cuisson des pizzas al taglio, des teglia. Voilà, donc on a bien réparti l'huile. Et maintenant, on va passer au transfert. Alors, je vais mettre ma plaque un petit peu comme ça. Donc là, donc ce qu'on va faire, en fait, on va envoyer ce côté, je vais l'envoyer par-dessus mon bras. Et après, donc je vais faire comme ça. Et après, je vais retourner mon bras en même temps, tirer et récupérer la pâte dessous. Donc je pense que je ne vais pas pouvoir le faire trop doucement. Je vais quand même essayer. Voilà. Et je récupère ma pâte dessous. Donc on voit qu'elle se tient bien. Donc j'essaye de la poser le mieux possible. Voilà. Qu'elle soit dans le bon sens. Et après, j'ajuste ma pâte avec les mains. Tout simplement. Donc quand on a le bon degré de maturation, alors je peux toujours faire m'aider du bout des doigts. Okay. Donc je vais bien jusque dans les angles. Donc quand on a le bon degré de maturation, on a une pâte qui se tient bien, ce qui facilite l'étape du transfert. Donc j'enlève les surplus de farine qui ont collé un peu avec l'huile. Donc là, voilà, je peux tirer ma pâte. Hein.
Alors, bien évidemment, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas la déchirer. Je vais bien la coller dans les coins. Donc, toujours délicatement, je déplace l'air avec le bout de mes doigts pour essayer d'avoir une pâte régulière, d'une épaisseur régulière. Voilà, donc là, je tire un peu plus, puis je viens la coller dans le bord. J'hésite pas à bien coller sur les bords et bien venir l'écraser. Voilà, on voit qu'elle a encore de la force parce qu'elle se rétracte. Alors plus votre pâte va avoir de la force, plus elle se rétractera à la cuisson. Ce qui fait qu'elle va se réduire et voilà. Donc toujours du bout des doigts, on ne veut pas trop l'écraser. Parce qu'on souhaite conserver un bel alvéolage. Voilà, on commence à avoir quelque chose de bien régulier. Voilà, donc j'enlève les petits morceaux de farine qui ont collé sur le dessus. Donc d'où l'importance d'avoir une brosse avec des poils très souples. C'est très utile pour tout ce qui est panification. Voilà. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, je vais enfourner ma plaque dans le four. Donc c'est un four traditionnel à 280 degrés. Si votre four ne monte pas à 280 degrés, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et on va la mettre sur la sole. Je vais vous montrer ça. Donc là, on pose notre plaque directement sur le fond du four, donc sur la sole. Et on enfourne pendant 10 minutes. Donc 10 minutes, la cuisson va se dérouler en 2 étapes. Les premières 10 minutes vont servir à cuire la pâte et les 5 minutes suivantes serviront à cuire la garniture. Donc on est sur chaleur haut-bas. Après 10 minutes de cuisson, on sort notre pâte du four, enfin notre pizza du four, parce que maintenant c'est devenu une pizza. On va la garnir, donc on va simplement la garnir avec la tomate et moi je mets de la mozzarella, donc de la fleur de lait. Hop, on va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, et là on va renfourner pour environ 5 minutes, toujours à 280 degrés. Donc ce coup-là, je vais la renfourner pas sur le fond, donc à peu près au milieu du four, parce qu'il ne faut pas non plus que le fond soit trop cuit. Et puis ce qu'on souhaite, c'est faire cuire le dessus de la garniture, enfin la garniture, le dessus de la pizza. Donc après les 5 minutes de cuisson, voilà notre pizza. La fleur de lait a juste fondu, la tomate est juste cuite comme il faut. Maintenant, on va monter une garniture sur notre pizza. Donc là, pour ça, j'ai du bon jambon italien. Alors on va essayer de faire une garniture visuellement sympa. Donc on va donner du volume. Alors il faut que les tranches se décollent. Voilà. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, sur cette pizza, il faut être généreux, avec la garniture. Hein. Visuellement c'est sympa et puis gustativement ça l'est aussi. Ok. Avec ça, pour la couleur, on peut mettre quelques... Alors c'est des tomates cerises ou des olivettes. Ok.
Quelques petites feuilles de basilic. Et là ensuite, si vraiment on est gourmand, c'est bien fermé, on va se mettre quelques petits morceaux de bouffala cette fois-ci, mais cru. Voilà. Et voilà ma super Telia. Alors évidemment, on va s'en couper une part. Donc déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit l'alvéolage de la pâte. On devine sa souplesse. On a le croustillant qui est un peu difficile à couper. Voilà, hein, je vous remontre sur le côté. Allez, on la goûte. Pâte super fondante, super légère. Bon, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un méga pouce. Vous la partagez un max autour de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!